الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères en Dieu, chères sœurs en Dieu, chers amis, chers frères cheminants dans la voie d'Allah, dans la recherche exclusive de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction, nous vous saluons par cette salutation qu'on a héritée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui va nous accompagner le long de notre vie sur terre. Mais aussi c'est une salutation qu'on va utiliser même dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sur nous tous sa paix, sa grâce, son pardon et sa miséricorde infinie, Inch'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a guidés vers l'islam, qui nous a transmis de manière très sincère, très complète, très parfaite, tout ce qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi d'agréer sa pure famille, mais aussi ses vaillants compagnons qui l'ont aidé à ériger et à maintenir ce drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui continue à flotter et qui continuera à flotter jusqu'à la fin des temps. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de bénir cette assemblée, que le regard d'Allah, Inch'Allah, se pose sur nous, nous tous, Inch'Allah, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il exauce toutes nos prières, tous nos vœux, et qu'il réalise aussi tous nos souhaits, ici et dans l'au-delà, par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois béni aussi, Allah, qu'Allah l'exauce, Inch'Allah, tout ce qu'on fait comme dévotion, comme action de grâce, comme prière surrogatoire, comme invocation, comme prière de demande. Nous demandons à Allah d'exaucer tout, d'accepter tout par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de bénir cette association, ce mouvement qui est SDF Sénégalais de France, Masha'Allah, qui œuvre pour le développement du Sénégal, de l'Afrique en général, mais aussi qui œuvre à raffermir les liens indestructibles qui nous lient, Inch'Allah, qui est cette terre bénie du Sénégal, terre des hommes intègres, des hommes généreux, terre des hommes aussi, des awliya, je veux dire, des savants, des chercheurs, terre d'une jeunesse, avec une jeunesse engagée dans la recherche, dans l'abnégation, dans la pugnacité, dans l'engagement, hein, dans la recherche exclusive du développement, que ce soit ici sur terre et pour aussi dans l'au-delà. Qu'Allah exauce tout. Nous remercions tous les frères, masha'Allah, et à leur tête, celui qui a ouvert cette assemblée, masha'Allah, et cette ouverture nous a donné beaucoup de bonheur, de satisfaction, mais aussi de courage. Parce qu'en réalité, comme je parlais avec le frère Mohamed Boy, c'est lui qui nous a amenés, on a discuté de beaucoup de choses en cours de route. Mais parmi les choses sur lesquelles on a discuté, c'est que nous sommes dans des pays avec une dangerosité vraiment spectaculaire.
que moi, pour être sincère et véridique avec vous, je ne connais pas les autres villes. J'ai fait quelques pays en Europe, mais je connais le plus parce que je suis resté le plus ici à Paris. Et Paris, c'est l'une des villes que je crains le plus au monde. Il y a tellement de awliya ici, il y a tellement de shurafa ici, il y a tellement d'hommes de Dieu et des fils d'hommes de Dieu ici. Et ce qui est bizarre, c'est que vous partagez avec eux les transports. Vous pouvez même leur donner des coups d'épaule. Vous pouvez même discuter avec eux. Vous pouvez même les insulter. Pourquoi? Parce qu'ils s'habillent comme tout le monde. Ils parlent comme tout le monde. Ils font comme tout le monde. Peut-être que c'est des frères même dans les études. Vous travaillez dans une même entreprise. Or, peut-être c'est un wali. C'est un qutb même. Donc, souvent je le dis aux frères, faites très attention. Surtout dans les transports. Hein? Toujours du respect, toujours de la déférence par rapport à tout le monde. Et il y en a beaucoup aussi, même des Français qui sont nés ici, qui sont convertis à l'islam et qui ont maintenant des stations spirituelles vraiment inégalables. Ces hommes-là aussi, on peut les rencontrer dans les transports, dans beaucoup de lieux. Et, Masha'Allah, aujourd'hui, on a l'exemple parfait. Le sieur, le maître, Sidi Abdelrazak, de Mbambilor, son père, tout le monde le connaît dans l'islam, dans la spiritualité, dans la sainteté. Masha'Allah, il nous fait l'honneur de présider cette assemblée comme s'il était comme un simple homme comme moi. Et Allah est témoin que, Masha'Allah, c'est un grand homme. Son père aussi, c'est un grand homme. Donc, c'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Et de même que tous les frères qui sont là, Masha'Allah, parce que le Sénégal, c'est la terre des awliya. Hein? Donc, même si on n'est pas wali, on a forcément un père wali, ou bien un grand-père, ou bien un maître wali, un serigne wali. C'est automatique. Donc, c'est la terre des awliya. Nous saluons toute l'assemblée et nous vous présentons toutes nos ziyaras et tous nos vœux. Et nous vous excusons de prime abord, peut-être de toutes les erreurs qui pourront s'exécuter dans le courant de notre entretien, de notre entrevue, Inch'Allah. Je remarque aussi que je suis accompagné de certains frères, Masha'Allah, qui habitent un peu loin, mais qui ont fait le déplacement, de Chartres, Ibrahim Diop, de Chavi, le frère Mohamed Dia, de Kremlin, Villejuif, le frère Omar Khan, et de Evry, le frère Racine Li, Masha'Allah, qui ont fait le déplacement dans le but de rechercher seulement des hasanat, qu'Allah les récompense. Je salue aussi le frère Mohamed Boy qui nous a amené, Masha'Allah, hein, qui est un homme vraiment de culture, d'ouverture. On a bien discuté et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. C'était très court, mais j'ai su ouvrir, j'ai su avoir la bonne clé, quoi. Comme c'est un lébou, j'ai commencé par parler de Djen Bougnoulak, des trucs comme ça. Et ça, c'est comme ça. C'est comme une lettre à la poste, comme on dit. Machallah, on a bien discuté et j'ai appris beaucoup de choses. Qu'Allah le bénisse. Donc, chers frères en Dieu, aujourd'hui, on m'a demandé de parler avec vous d'un thème d'une importance capitale. Et d'un thème aussi qui nécessite une certaine base scientifique, premièrement, mais aussi une certaine compréhension. Parce qu'on va, Inch'Allah, le cours de cette conférence, parler de choses qui nous concernent. Donc, sûrement ça peut soulever... donc c'est le coordinateur, c'est lui qui a tout coordonné pour que je puisse participer à cette conférence, le frère Saliou Mbeng, qu'Allah le bénisse lui aussi, Masha'Allah, et le récompense. Donc ça peut soulever, c'est ça que je voulais dire, des passions. Hein, parce que c'est des choses qui nous concernent. Souvent, même quand on fait des causeries de ce genre, les gens ont tendance à dire même, est-ce que le conférencier n'a pas été informé de ce que je vis personnellement ou bien intimement. Or,
ce n'est ce n'est qu'un signe de la force du Coran et des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran a cette force, cette capacité de s'adapter à toutes les époques, à toutes les générations, à toutes les civilisations, à tous les temps et tous les lieux. C'est cette capacité-là qui fait que le Coran du temps du prophète du 6e siècle, c'est le même Coran qu'on a jusqu'à présent et ça nous sert jusqu'à présent. Et on se retrouve dans les enseignements, dans les interdits, dans les orientations, dans les injonctions, dans tout ce qui est dans le Coran, on se retrouve dedans. Donc tout ce qu'on ne comprend pas ou bien tout ce qui ne nous touche pas, c'est que c'est réservé à une autre génération. Et eux aussi, ils vont prendre leur part de ce gâteau venant d'Allah qui est Al-Qur'an al-Karim. Qu'Allah nous préserve et nous bénisse nous tous, Inch'Allah ta'ala. Donc on nous a demandé de parler de la vie du couple dans l'islam. Donc je crois que l'intitulé même de cette conférence suffit pour camper le débat. Si on nous avait seulement dit de parler du couple, peut-être qu'il y aurait une autre façon d'aborder le sujet. Mais alhamdulillah, on parle du couple dans l'islam. Ce qui va nous mener vers, Inch'Allah, ce plan que j'ai préparé, que j'ai mis en place. On va parler, Inch'Allah, premièrement de la définition du couple, Inch'Allah. Ensuite, on parlera de la différence qu'il y a entre le mariage et la vie de couple. Qu'est-ce qu'un mariage réussi et qu'est-ce qu'un couple, une vie de couple réussie. Donc, souvent, on fait l'erreur. La troisième partie va concerner les critères de choix par rapport à l'homme, par rapport à la femme, mais par rapport aussi à la famille, aux familles des deux conjoints. La cinquième partie va concerner la vie quotidienne, la vie du couple en général. La sixième partie va concerner maintenant la gestion des conflits, des éventuels conflits qui peuvent avoir dans la vie d'un couple, parce que c'est automatique. Donc, comme on est imparfait, il y a toujours des manquements, il y a toujours des erreurs. Mais, alhamdulillah, l'islam a prévu toutes les éventualités pour que, quelle que soit la situation, qu'il y ait toujours des solutions pour pouvoir parer à beaucoup de problèmes. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller directement dans le vif du sujet pour maintenant essayer de définir avec vous-même, Inch'Allah, ce qu'on appelle le couple. Et pour le définir, c'est très simple, on va faire seulement, on va amener ces contraires, parce que souvent, on est ici en Europe, en Occident. Quand on parle de couple, pour nous, ce n'est pas la même chose que quand ils parlent de couple. Hein? Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand je parle de couple, sur le champ, j'ai mis une barre rouge, une croix sur les compagnons, sur le concubinage, sur les relations amoureuses. Cette conférence-là ne concerne pas ces trois éléments-là. Parce que maintenant, il y a tout ici. Il y a tout ici. Il y a tous les mariages. Pour tous. Donc, il faut que, avant de commencer le débat, il faut que ça soit clair que celui qui est en train de parler devant vous de la vie de couple ne parle ni de compagnon, ni de concubin, ni de petit ami ou de grand ami. On ne parle pas de ça. On parle de la vie de couple dans l'islam. Donc, il s'agit d'un couple musulman. Ça, je crois que si c'est clair, on peut même arrêter le débat et faire la prière de clôture, Inch'Allah. Donc, chers frères en Dieu, quand on parle de couple, on fait allusion à une union. On fait allusion à une union d'un homme avec une ou plusieurs femmes. Il y en a qui commencent à trembler. Mais on se calme, il n'y a pas de souci. Ce qui est bizarre aussi, il n'y a pas de sucre pour ceux qui sont
les cardiaques et tout cela. Mais il faut pas mourir parce qu'on parle de troisième, de quatrième, de première femme. Hein? Donc c'est ça. On ne peut pas parler du couple dans l'islam en disant hein, un couple, c'est l'union entre un homme et une femme. Non, c'est l'union entre un homme avec une ou plusieurs femmes, ou 4 femmes. C'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein? Si vous voulez aussi, hein? Mais c'est ça. Mais même si aussi on n'est pas d'accord, aussi on peut positiver. Hein? On peut positiver. Moi, j'aime bien les femmes qui sont positives. Moi, je les aime. Parce que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles te disent? Moi, je suis la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, si cette idée aussi vous convient, aussi c'est une belle idée. Moi, j'aime bien cette idée-là. Donc, c'est l'union maintenant, comme j'ai dit, d'un homme avec une ou 4 femmes. Parce que les prières dans l'islam, ça ne dépasse pas 4, mais aussi les femmes dans l'islam, ça ne dépasse pas 4. Cette union, elle est faite à la mosquée, contrairement à la synagogue ou bien à l'église ou bien à la mairie. Donc, on parle de l'union qui est scellée à la mosquée, ou bien l'équivalent d'une mosquée, ou bien comme une salle ici, on peut la prendre, cette salle-là, comme une mosquée, et on fait le mariage. Aïwa. Cette union aussi, c'est l'union entre 2 familles. Ce n'est pas 2 hommes qui se rencontrent au bar, ou bien dans une soirée, ou bien dans le métro, et ils sont ensemble, on appelle ça une union dans l'islam. Non, l'union dans l'islam, c'est l'union entre 2 familles. C'est pour cela qu'on dit que le mariage, c'est une alliance entre 2 familles. Et ça, c'est une notion que beaucoup de gens ont reléguée au second plan et ça a créé beaucoup de dégâts. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement les 2 conjoints, mais c'est aussi les 2 familles respectives, les familles des 2 conjoints. Donc, Inch'Allah, si on a le temps, on va revenir à la notion d'alliance. Hein? La notion d'alliance qui est, quand on l'approfondit, quand on l'élargit, peut nous mener vers d'autres terres, d'autres sphères, d'autres explications, d'autres sens, parce que cette alliance, le monde en réalité est alliance. Le monde est alliance. L'électricité, c'est alliance, phase neutre. Le monde, c'est alliance, Adam et Hawa. Le monde est alliance, les hommes, les femmes. Tout ce qu'il y a sur terre, le monde est alliance. S'il n'y a pas d'alliance, le monde n'existe pas. Parce que c'est Allah qui veut le monde ainsi. C'est lui qui veut le monde ainsi. Beaucoup de gens croient que nos différences sont une source de faiblesse ou bien de divergence. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Sourate Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Pourquoi Allah il dit li ta'arafu? C'est moi, Allah il dit, nous avons créé inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, un homme et femme. Hein? Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Nous avons fait aussi des tribus et des peuples. Et Allah, c'est comme si on lui demandait, mais pourquoi ces différences-là entre les hommes, les femmes, les Peuls, les Bambara, les Sosé, les Sérères, les Banyamulenge, les Utsi, les Tuti, pourquoi il y a des différences? Allah, il dit, c'est pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous puissiez vous reconnaître. En regardant avec les yeux de ma tête, je peux dire que celui-là, c'est un tout couleur. Avec les yeux seulement. Même s'il ne parle pas pour là, celui-là, c'est un Banyamulenge. Ah, tu n'es pas Banyamulenge, monsieur? Ah, je m'excuse alors. Hein? C'est un Sérère peut-être. Ouais. Donc, non plus un Sérère? Ah, quoi alors? donc Allah, il nous a créés comme ça pour qu'on puisse se connaître. Pourquoi? Parce qu'il sait que la base de la félicité, de la suprématie dans l'islam, c'est at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler de ça parce que ça, c'est la base même du couple dans l'islam. At-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mariage, l'union entre un homme avec une ou 4 femmes, faite dans une mosquée avec la présence de 2 familles, mais aussi avec la présence de témoins. C'est pour cela que le mariage, ce n'est pas seulement les 2 conjoints, ce n'est pas seulement les 2 familles, mais il y a aussi l'entourage.
il y a les amis, il y a les connaissances, il y a les camarades, il y a ceci, il y a cela. Aïe, donc, les témoins. La troisième chose, c'est que quand on fait le mariage, il y a l'imam qui est la personne morale dans l'islam, qui est celui qui dirige la prière. C'est celui-là qui parle au nom d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? L'imam, la présence de l'imam ou de son équivalent, hein, parce que souvent, il y a des mariages qui sont scellés par ceux qui ne sont pas des imams, et c'est valable. Donc, l'imam ou son équivalent, quel est son rôle? Son rôle est de sceller le mariage au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Bismillah. Au nom d'Allah. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent que le mariage soit scellé au nom d'Allah, mais que le nom d'Allah qu'on a évoqué lors de ce mariage se limite à la mosquée. Or, ce nom d'Allah qu'on a évoqué doit être pris en compte du début jusqu'à la fin du mariage. Et ceux qui réussissent le mariage, c'est ceux qui prennent en compte le nom d'Allah de la cérémonie du mariage jusqu'à la fin du mariage. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Qu'est-ce que l'imam fait? L'imam, il unit les deux hommes, les deux conjoints, l'homme et la femme, au nom d'Allah. Bismillah. Bismillah. On récite la Fatiha, on récite la Salatu ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le prophète qui nous a enseigné comment se marier. Et ce nom d'Allah que je viens de citer nous rappelle la première injonction divine, la première injonction céleste venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ce verbe tant respecté, qui est le substrat même de l'islam. L'islam, c'est la religion qui combat l'ignorance. Et la preuve, c'est que le premier ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu d'Allah, c'est Iqra, lis, jangal, lis, Iqra. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais il y a beaucoup de gens qui lisent, il y a beaucoup de gens qui apprennent. Moi, comment je dois apprendre? Et Sidna Jibril lui dit, ton Seigneur te dit d'apprendre, de lire par son nom. Iqra bismi rabbika. C'est comme si le prophète lui demandait, mais qui est mon Seigneur? Il lui dit, Alladhi khalaq, c'est lui qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. C'est celui-là qui a créé l'homme par l'adhérence. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Ton Seigneur est le plus généreux. Alladhi allama bil qalam. C'est celui-là qui a enseigné par la plume. Aïwa, là on va en ce moment précis découvrir une dimension très forte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que en réalité Jibril ne lui a dit que Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement entendu Iqra au nom, lis au nom de ton Seigneur, mais il a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole n'a pas de limite, c'est une parole absolue. Donc la compréhension qu'on doit avoir de la parole d'Allah, c'est une compréhension aussi absolue, qui n'a ni limite dans le temps, ni dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand Jibril lui a dit Iqra, lis au nom de ton Seigneur, le prophète n'a pas seulement compris Iqra, il a compris aussi, lis au nom de ton Seigneur, mange au nom de ton Seigneur, dors au nom de ton Seigneur, scelle les mariages au nom de ton Seigneur, s'il y a séparation, c'est au nom de ton Seigneur, quand tu détestes, c'est au nom de ton Seigneur. Tout ce que tu fais, que ça soit la nuit, le jour, pour les enfants, pour les personnes âgées, tout doit être fait au nom de ton Seigneur. C'est le sens de Bismi. C'est le sens de Bismillahir Rahmanir Rahim. Un musulman qui dit Bismillahir Rahmanir Rahim, sa vie ne doit être gérée que par Allah.
Celui-là à qui on dit Iqra bismi rabbika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que tout chez lui, tout chez les musulmans, tout chez sa umma doit être géré par quoi? Par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que, chers frères en Dieu, si on comprend le sens de la Fatiha, de la khutbah, de l'imam, lors de la célébration de cette union-là, là, on comprend le thème comme il le faut. Et le thème, la khutbah de l'imam, c'est ce discours-là qu'il fait, hein, ce speech qu'il fait, l'imam, le thème, le champ lexical de cette khutbah-là, c'est la taqwa. Tout ce que l'imam dit, il dit craignez Allah. Aux maris, craignez Allah. Aux femmes, craignez Allah. À l'assistance, craignez Allah. S'il y a des problèmes, craignez Allah. Parce que s'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les problèmes se règlent. Mais quand il y a absence de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand tout le monde fait ce qu'il veut, c'est la passion qui est au-dessus. Et la passion mène toujours vers des situations vraiment pas souhaitées. qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, chers frères en Dieu, j'ai dit que, Inch'Allah, je vais revenir à la taqwa si le temps nous le permet, parce que ce mois de Ramadan aussi, c'est le mois de la taqwa. Hein? Il faut le savoir. Aïwa. J'ai dit que ce nom d'Allah, qui est répété, qui est dit lors de cette union, montre que la crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en Dieu, ce terme de taqwa vraiment doit être le moteur, l'esprit, le trait d'union, la source de tous les principes qui vont régir les règles d'union, de vie quotidienne, mais aussi de séparation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est les trois. C'est l'union, la vie quotidienne et la séparation. Parce que c'est des choses qui arrivent. Donc quand on doit s'unir, c'est au nom d'Allah. Quand on doit vivre ensemble, c'est au nom d'Allah. Mais aussi quand il y a des problèmes et qu'on en arrive à devoir se séparer, là aussi on doit le faire au nom d'Allah. C'est pour cela que c'est ça qui va nous donner cette chance de pouvoir avoir, même s'il y a séparation, de très bonnes relations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des séparations vraiment qui ne laissent aucune chance à une paix, à même pas de, je parle même pas de paix, même à du respect. Parce que tellement c'est les tribunaux, tellement il y a des insultes, tellement il y a des choses vraiment qu'on n'aime pas. Donc si on se sépare au nom d'Allah, là la séparation va se faire dans des très bonnes conditions. C'est ça la règle dans le mariage, dans l'islam. Donc soit on se marie et ça marche bien, même si on se sépare aussi, on doit avoir cette comment on dit encore, cette décence dans la séparation. Pour que s'il y a une porte de réconciliation 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 mois après, qu'on puisse le faire sans baisser la tête. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a aussi des enfants aussi qui sont nés de cette union, que la gestion puisse être vraiment commune pour que tout le monde puisse donner ce qu'il a à donner pour que les enfants puissent avoir la chance de grandir, la tête reposée et vraiment être préparés au défi de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de prendre en compte ces 3 choses-là. L'union, la vie quotidienne, mais aussi la séparation. Donc, chers frères en Dieu, je crois qu'on peut s'en limiter à ça pour la définition. Je crois que c'est clair. Sinon, vous pouvez toujours me couper, hein, Inch'Allah. Vous pouvez me couper, vous pouvez prendre le micro, poser une question, ou bien intervenir, ou bien demander des éclaircissements. Vous êtes... il n'y a aucun souci. Et puis, le plus beau, c'est gratuit, Inch'Allah. Donc, en deuxième lieu, je voulais parler de la différence qu'il y a entre un mariage réussi et une vie de couple réussie. Il y en a beaucoup qui font cet amalgame-là. Hein? Parce qu'en réalité, le mariage, c'est une fête. C'est des festivités. C'est des mets onctueux.
c'est le fameux Léoto. Hein? Les beaux SMS, chers frères, chères sœurs. Le romantisme. Les appels illimités. Allahu Akbar. Hein? Ça commence à bouger. Ceux qui sont dedans, ils sont dedans. Mais ceux qui étaient dedans aussi, ils se rappellent. Wallah, la belle époque. Allah. Oui. Ils se rappellent de la belle époque. Wallah. Wallah, quand il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas de charge. Vraiment, c'était wallah, du romantisme, des bras dessous. Attends, le Coran nous dit, quand il y a des problèmes, voilà, n'oubliez pas la belle époque, l'époque rose. Mais il y en a, quand ils s'énervent, ils oublient tout. Et c'est très dangereux. Oui, Inch'Allah, j'en arriverai. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la deuxième raison qui fait que les femmes seront majoritaires en enfer, c'est qu'elles oublient la belle époque, la gentillesse d'antan. Ça, il faut le dire. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que cette causerie demande vraiment une compréhension. Sinon, on va dire qu'il est de ce côté ou bien de l'autre. Inch'Allah. Pour au moins quelques minutes, je vais être impartial, Inch'Allah. Durant cette époque, chers frères, chères sœurs en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Chacun se cherche. Et cherche l'autre en vendant ses qualités, valeurs et vertus, tout en essayant du mieux qu'on peut de cacher ses tares, ses vices, ses manquements, ses défauts. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Et ça, c'est la période des vaches vraiment grasses. Alors que, chers frères en Dieu, la vie de couple, contrairement au mariage, est une course de fond. C'est un marathon où seuls les bien entraînés, les résistants, les patients, les endurants, les attentifs, les attentionnés, les posés, les conciliants, les diplomates, avec toujours une dose de retenue dans les actions et les réactions, réussissent. Le mariage, ça demande tout ça. Parce que celui qui aime ne voit pas de défauts, chers frères. Innal muhibba anil uzzali fi somami. Je ne veux pas rentrer dans des détails pour ne pas créer des problèmes. Mais innal muhibba anil uzzali fi somami. Celui qui aime, il ne voit pas les défauts de celui de l'être aimé. Tu peux voir quelqu'un avec sa femme, tu dis, mais vraiment celui-là, peut-être qu'il a des problèmes aux yeux. Tellement il est beau, tellement il a de l'argent, tellement... Mais pourquoi il se marie avec cette femme-là? Ou bien tu vois une femme, tu dis, mais qu'est-ce qu'il cherche chez ce gars-là? Mais il l'aime, elle l'aime. Quand on aime, on ne voit plus. Et c'est vrai, c'est l'amour. Dans les lettres que les élèves se passaient. Vous vous rappelez de ces lettres-là? L'amour est une voiture, comment il disait encore, Mohamed? Est une voiture sans frein, mais son idole me dit hein? C'est une voiture sans frein et conduite par un aveugle. Wallahi, c'est vrai. Wallahi, c'est vrai. Wallahi, ndeysaan. Yéen a ngi dégg coow la. Allahu Akbar. Hein? Je crois qu'on doit mettre le micro là-bas, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ou bien c'est moi qui vous replonge dans les années 90, dans les premières lettres qu'on envoie et qu'on reçoit. Tout à l'heure, j'ai dit au frère Mohamed Boy, je lui ai dit que maintenant, bon, aux États-Unis, c'est depuis longtemps. Leurs voitures, c'est des voitures automatiques aux États-Unis depuis longtemps. Mais ici, on commence à avoir ça. Des voitures qui ne nécessitent pas des vitesses, des trucs comme ça. Mais, quelle que soit
qualité de la voiture, il faut nécessairement un accélérateur et quoi? Frein. L'embrayage peut ne pas exister, mais il faut le frein, chers frères. Il faut l'accélérateur. Et quand on roule aussi, avec les embouteillages, vraiment, on est obligé de toujours mettre le pied sur le frein. Ça, c'est le monde de l'amour. Le monde de l'amour, chers frères en Dieu, c'est un monde sans règles. C'est pour cela qu'il est dangereux de s'y pénétrer si on n'est pas prêt. C'est un monde sans règles. Et ça, nous tous, nous les hommes normaux, les hommes lambda, on peut comprendre. Mais ceux qui comprennent ça le mieux, c'est les hommes de Dieu. C'est les arifina billah. Il y en a même qui disent Adinu bidinul hubb. Ma religion, c'est l'amour. Ils font abstraction sur tout. Ils ne vivent que par l'amour, que de l'amour. Ils ne vivent que l'amour. Ils ne connaissent que l'amour. Ils oublient tout. Ça, c'est une autre dimension. Mais nous aussi, chers frères en Dieu, le monde de l'amour, c'est un monde sans règles. Et souvent, avant que l'esprit, l'intellect, la raison commence à intervenir pour te rappeler à l'ordre, souvent, il y a les dégâts déjà. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout le monde comprend et, masha'Allah, qu'Allah nous aide et nous assiste. C'est pour cela qu'Allah a créé la raison, a créé la société, a créé les parents, a créé les amis, les bons amis. Je parle des vrais amis qui te retiennent quand tu veux faire des bêtises. Pas des amis qui te poussent toujours, qui t'appellent toujours pour les soirées dansantes, pour des mauvais trucs qui te balancent, des transversales partout. Il y a un ami là, tu vas le voir, il est très beau. Il y a une fille, ces temps-là vraiment, je ne sais pas avec quoi ça c'est dangereux, ça c'est des mauvais amis. Parce que c'est des amis, quand tu les suis, ta vie est foutue et tu vas avoir une fin malheureuse. Parce que le bonheur du croyant, c'est de vivre avec Allah. Ça semble même pour certains difficile, mais c'est plus reposant, chers frères en Dieu. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, tout ce que je viens de dire, toutes les valeurs que je viens de dire, commençant par l'endurance, la patience, l'attention, la retenue, le fait d'être posé, la diplomatie, la compréhension, la communication, tout ça, c'est des valeurs qui sont indispensables à la réussite d'un couple dans l'islam. Et toutes ces valeurs ont été enseignées par notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad. Quand vous entendez le nom du prophète, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une assemblée, ce qui parfume une assemblée, c'est la prière sur le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très, très important. Chaque fois qu'on le dit, Allah renouvelle dans notre cœur notre amour pour lui, notre foi en lui. Et ça, on va continuer avec ça jusqu'à la mort, jusqu'à l'agonie et à la mort. Et on va ressusciter avec ça et on va le voir, le reconnaître et aller avec lui au paradis. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné des choses que le prophète a mises en œuvre, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements. C'est pour cela que, en réalité, celui qui veut réussir sa vie doit demander au prophète Muhammad de choisir pour lui un homme ou bien une femme. Et c'est très simple. Quelqu'un va me dire, le prophète, il n'est pas là pour me choisir mon mari ou bien ma femme. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours là. Wa'alamu anna fikum Rasulallah. Allah, il dit, sachez que il est parmi vous l'envoyé d'Allah. Wa'alamu anna fikum Rasulallah. La yuti'ukum fi kathirin min al-amri. لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Et celui qui veut être bien guidé, il n'a qu'à suivre celui que Allah a mis entre ses mains, le summum, la quintessence, la totalité de la guidance. Le sirr, le secret de Ihdina Sirat al-Mustaqim est détenu par le prophète Muhammad,
qui est wal hadi ila siratikal mustaqim. Allah lui dit, c'est toi seulement qui est la porte qui mène vers moi. Fa anta babullahi ayyu mri'in atahu min ghayrika la yadkhul. Tu es la porte d'Allah. Celui qui essaie d'aller vers Allah sans passer par ta porte, qu'il se repose, il n'arrivera jamais. Parce que, comme je l'ai dit l'autre fois sur Facebook, le paradis, la hadra d'Allah et le paradis ont une sorte de système de reconnaissance faciale. Toutes les faces ne sont pas reconnues dans la hadra d'Allah, sauf la face du prophète. Le paradis ne va pas s'ouvrir si le prophète ne vient pas devant le paradis. Parce qu'il y a un système de reconnaissance faciale. Si le prophète, s'il pose son noble visage sur la porte du paradis, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre maître, sallallahu alayhi wa sallam, en qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Si vous voulez, si vous affirmez que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, mais suivez-moi, c'est le prophète qui dit ça. L'amour d'Allah ne se manifeste que dans ton imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imiter, ne se limite pas seulement à dire sallallahu alayhi wa sallam, de dire que tu l'aimes. Non, c'est de faire de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ton directeur de conscience, ton vecteur directeur. C'est lui qui va diriger, c'est lui qui va régir, c'est lui qui va organiser ta vie. Chers frères en Dieu, quelle belle vie, cette vie dirigée et organisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui réussit vraiment, c'est celui qui a cette chance-là, cette capacité. Et ça, ces deux choses-là ne peuvent avoir des résultats positifs qu'à travers l'éducation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous demandons au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous donner les critères sur lesquels nous devons nous poser. Nous qui sommes au 21e siècle, lui qui était au 6e siècle, nous lui posons la question selon laquelle quels sont les critères sur lesquels je dois me baser pour avoir une femme? Quels sont les critères sur lesquels je dois me baser pour choisir un homme? C'est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'homme, c'est plus simple. Le prophète, il pose deux critères pour l'homme. Deux critères. C'est très simple. Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. C'est clair, c'est simple. Le prophète, il dit, si quelqu'un qui est pieux et qui a un très bon comportement vient vous voir, vient demander la main de votre fille, mais donnez-lui votre fille en mariage. Les deux. C'est simple, non? C'est clair, non? Dîner ak jikko ju rafet. Il y en a beaucoup maintenant qui se trompent là-dessus. Il y a un très grand piège. Le prophète, il parle de manière très complète, très parfaite. Il n'a pas dit seulement, mais mariez-vous avec quelqu'un de pieux. Parce qu'il y a des pieux qui sont des bandits. Ils sont à la mosquée matin et soir. Et c'est des wouillous. Ou bien, chaque fois vous les voyez avec le Coran. Or, ils ne font que ce que le Coran interdit. Et tout ce que le Coran dit, ils ne font pas. C'est des hypocrites. Et ça a trompé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont choisi des hommes que pour leur religiosité, leur piété. Or, à l'intérieur, c'était des bandits. Il y a beaucoup de cas. Comme disaient les autres, leur apparence physique, c'est des prophètes, c'est des Moussa, mais à l'intérieur d'eux, vit Pharaon. Et c'est malheureux qu'Allah nous aide et nous assiste. C'est malheureux. C'est pour cela que le prophète n'a pas dit seulement mariez votre fille avec quelqu'un de pieux. Non. Quelqu'un de pieux avec un très bon comportement. Donc c'est les deux. Là, on ne peut pas se tromper. Il ne faut pas se limiter seulement à la religiosité. C'est la religiosité et le comportement. C'est deux choses différentes.
C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené une religion qu'on appelle islam. Mais en même temps, il a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah m'a envoyé pour que je parachève les bons comportements qui étaient ceux des prophètes qui m'ont précédé. C'est des valeurs que l'islam, même l'islam, s'il trouve ces comportements dans un pays dogon, dans un pays athée, dans un pays animiste, l'islam prend en compte ces valeurs. Par exemple, nous, au Sénégal, il y a beaucoup de valeurs que nous, musulmans sénégalais, qu'on a, mais ce n'est pas des valeurs typiquement arabes, ce n'est pas typiquement islamiques, mais c'est des valeurs du Sénégal que l'islam a mis dans son panier. Donc l'islam, quand il voit un bon comportement, une bonne valeur, une bonne vertu, l'islam prend ça dans ce... C'est pour cela que l'islam est aussi riche qu'il est maintenant. Parce que, comme disait le grand professeur, le maître Cheikh Anta Diop, de Dakar, qu'est-ce qu'il disait? L'islam est un fleuve qui prend la couleur de tous les pays qu'il traverse. Cheikh Anta, l'islam est un fleuve qui prend la couleur de tous les pays qu'il traverse. Chaque fois que l'islam, chaque fois qu'un peuple, une nation, une nationalité, une civilisation embrasse l'islam, l'islam phagocyte, les scientifiques, phagocyte toutes les valeurs et les vertus qu'il a trouvées chez ce peuple-là, chez cette civilisation. Parce qu'en réalité, l'islam n'est que la religion de l'homme, l'homme en tant qu'homme. Les femmes dedans, les blancs, les noirs, les croyants, les mécréants, tout le monde dedans. L'islam, c'est la religion de l'univers, c'est la religion universelle. Donc, chers frères en Dieu, il faut toujours insister sur ces deux éléments que le prophète nous a donnés, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la piété, la religiosité, les allers et retours à la mosquée, la lecture du Coran à tout moment, mais aussi le bon comportement. C'est deux choses différentes. Et vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je ne vais pas encore rentrer dans les détails. C'est ça. Donc, et ce qui est clair aussi, c'est qu'un homme seul, on ne parle pas de couple quand il s'agit d'un homme seul. Quand on parle de l'homme, toujours il y a la femme à côté. C'est pour cela que quand Allah a créé Sayyidina Adam, il était seul. Il était seul. Wallahi. Il était très seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah a créé à partir de lui quelqu'un qui puisse lui tenir compagnie. La femme. Il y a certains qui ne comprennent pas ce que je dis. Il y en a beaucoup. Il y en a qui comprendre. Wallahi. Non, mais quand on vit comme ça, mais c'est bien, on est bien. Mais quand on a une femme, c'est autre chose. Quand on a un mari, c'est autre chose. C'est là qu'on se rend compte que vraiment on n'est pas parfait, on n'est pas complet. On a été seul pendant très longtemps. Wallahi. C'est vrai. On a été seul. Seul dans ton lit, seul dans ton bol, seul partout. Wallahi. Et le jour où il te dira je vais partir au Sénégal ou bien des trucs comme ça, tu lui dis bon voyage et après tu pleures. Wallahi. Ah oui, c'est automatique. Quand tu commences à te couper la main avec la cuisine, quand tu commences à chauffer, à essayer de cuisiner le tchéboudjen et que ça, chaque fois que tu mets quelque chose dans le four, ça brûle, c'est ça, non? Moi, il a dit. Ça crame, c'est ça. Quand tu fais ça plusieurs fois, tu te... subhanallah, ou bien, un jour, tu dis, je ne travaille pas aujourd'hui, mais tu peux me laisser l'enfant. Et tu passes de 8h à 21h à t'occuper de l'enfant. C'est là que tu comprends. Chaque fois, tu le laves, tu fais ceci, tu fais cela. Et là, c'est la vie d'une femme quotidienne. Donc, Allah nous aide et nous assiste. C'est nos moitiés, chers frères. Inch'Allah, je vais arriver à cela. C'est nos moitiés, on ne peut pas vivre sans elle. Elle aussi, elle ne peut pas vivre sans nous. Wallahi. C'est la complémentarité. Wallahi. Un homme, quand il est marié, là, c'est autre chose. Il devient vraiment un homme. Moi, je vous le dis tout de suite.
Tous ceux qui sont mariés, ceux qui sont pas mariés, ils sont solitaires et ils sont aussi, il y a un autre, beneen jikko, égoïste. Si, wallahi lazim, mais ça, tu ne peux pas savoir ça. Parce que si tu vis pour toi-même, tu manges pour toi-même, tu penses à toi-même, tu fais pour toi-même, tu achètes pour toi-même, tu fais tes courses pour toi-même. Là, c'est ça, c'est l'égoïsme. Et avec le temps, qu'est-ce qui va se passer, cher frère en Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas te marier, wallahi, même si tu vas à un mariage, ou bien à un daïra, ou bien à une assemblée, même si on te donne un petit mousse, un petit sac de beignets, wallahi, avant de manger, tu penses à ta femme. Billahi. Il y a beaucoup de gens, même avant qu'ils commencent à manger, ils pensent à leur femme, ils disent merci. Sourna. Fait que sourni. Ils ne veulent pas manger et laisser leur femme. Wallahi. Et, attends, ça c'est un premier degré de l'égoïsme. Tu vas te rendre compte que tu étais plus égoïste que tu le pensais quand tu vas avoir un enfant. Là, tu te dis, mais moi, mais j'ai abandonné le monde pour ma femme. Ta femme aussi, elle va te rendre la pièce de ta monnaie. Elle va t'abandonner aussi pour ton fils ou bien ta fille. À un moment donné, ça crée des crises dans les couples. Parce que l'homme, il est relégué au second plan. Tout ce qui est bien, tout ce qui est... Même le temps, on le consacre au nouveau-né. Mais ça aussi, il faut savoir que c'est des moments qu'on doit gérer. Bon, souvent, il y a des problèmes de couple que je règle. Souvent, quand je demande, c'est ça. Il dit, moi, il s'occupe plus de moi. Elle aussi, chaque fois, c'est les couches. Chaque fois, c'est... elle n'est plus comme je la connaissais. Des trucs comme ça. Ça arrive. Et l'homme oublie sur le champ que... Mais l'enfant, ce n'est pas l'enfant de la femme. La femme, elle ne fait pas un enfant elle seule. C'est une alliance, comme je l'ai dit. C'est une union. Chacun donne quelque chose. C'est comme même dans la conception, c'est les chromosomes, n'est-ce pas? Chromosomes X et Y. Les 46 là. Chacun donne une moitié. Et avec l'homme qui a cette spécificité de pouvoir changer le sexe de la femme. Ça, c'est les scientifiques qui peuvent mieux expliquer avec moi. Donc, c'est ça, la vie, il faut des concessions. Inch'Allah, je vais en parler parce que le mariage, en réalité, c'est des concessions. Il faut laisser des choses et faire des choses. Laisser des choses qu'on aime et faire des choses qu'on n'aime pas. C'est ça. Celui qui ne fait pas ça dans son mariage, il va jamais. Surtout ici. Ça, je vous le dis tout de suite. Il faut laisser des choses. Je vous donne un exemple très banal, très bénin, très simple, même qui ne représente rien. Par exemple, moi qui vous parle, ce que je vais le dire doucement pour que ma femme ne m'entende pas et sa famille. Je vais le dire doucement, Inch'Allah. Moi, ça ne m'intéresse pas les anniversaires. Ça me faut pour normal. Et en plus de cela, ça me fait peur même. Parce que ma conception de l'anniversaire, ce n'est pas la conception occidentale. Pour eux, l'anniversaire, c'est mon anniversaire, le cadeau, le gâteau, le ceci, le ça, des trucs comme ça. Moi, l'anniversaire, pour moi, je me rapproche de la mort. Vous voyez? Vous voyez la dichotomie, vous voyez la différence. Il y a une distance, il y a un désert entre les deux compréhensions. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait penser à la mort, à la tombe, à des trucs comme ça. Ça me fait penser à mes responsabilités. Mais pour eux, c'est une fête. Mais marie-toi à quelqu'un qui est né ici et que tu oublies son anniversaire. Billahi, il peut y avoir séparation. Ça, je vous le dis, même l'anniversaire de ses frères, de ses soeurs, il faut se rappeler, il faut les écrire pour leur envoyer des bon anniversaire, longue vie, des trucs comme ça. Pour vous dire que le mariage, c'est ça. Moi, je ne crois pas aux anniversaires, mais je suis obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Ta femme aussi, elle peut faire des choses auxquelles elle ne croit pas. Elle peut faire des choses qu'elle ne connaît pas. Parce que
Elle n'aime pas le foot, ta femme. Mais maintenant, elle regarde. Tu vois, c'est une concession. Tu vois, quelqu'un, par exemple, dans la culture occidentale, on ne vient pas à l'improviste chez quelqu'un. Mais nous, nos femmes, tu prépares, tu commences à manger, il y a quelqu'un qui toque, ou bien quelqu'un qui te dit, ah, je suis à côté du métro, tu lui dis, mais viens manger. Tu vois, ça c'est pas occidental, mais ta femme, elle dit, ah, ça on fait pas nous, mais sénégalaisement, africainement, qu'est-ce qu'elle te dit? Mais il n'y a pas de souci, s'il le faut, vous mangez, et moi je vais me taper un kebab là-bas, ou bien je vais manger le reste qu'on avait gardé. Ça c'est pas occidental. Si c'est les autres qui te disent, ah non, là je suis occupé, hein, on mange là. Ah oui, à demain, à un autre jour. Comment vous pouvez oser venir chez quelqu'un sans appeler auparavant? Ça, c'est pour vous donner des exemples précis pour que vous compreniez, que nous comprenions tous qu'il faut des conceptions. Il faut laisser des choses et prendre des choses pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Donc pour l'homme, je crois que ça suffit, hein, pour les critères de l'homme. Pour les critères pour la femme, pour les hommes, c'est 2. Là, vous n'allez pas demander de parité parce que le prophète il a parlé de 4 critères. Et ça donne plus de chance aux femmes de pouvoir avoir des maris. Parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. N'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Il pense toujours à vous. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Ndeysaan. Il dit, la femme peut être choisie parce qu'elle est belle. C'est un critère de choix, chers frères. La femme peut être choisie parce qu'elle est riche. Carte gold. La femme peut être choisie parce qu'elle fait partie d'une famille telle. C'est un critère, si. La femme peut être choisie parce qu'elle est pieuse. Et le prophète, il dit à la fin de ce hadith, celui qui choisit le dernier choix, il a gagné ici et dans l'au-delà. Dégg philosophe bi nee si tu as une femme qui regroupe tout ça en elle, mais ça c'est la meilleure. Dégguma? Allahu Akbar. Les hommes ils sont gourmands, ils veulent tout. Vous les femmes, vous n'êtes pas gourmands, vous demandez seulement la piété et le bon comportement. Wallahi dëgg la. Wallahi dëgg la ndeysaan. Les hommes ils sont gourmands. Souvent c'est ça, hein? Ou bien tu peux voir un talent qui dit non, attends, moi je veux avoir une femme belle, une autre femme riche, une autre femme qui fait partie d'une grande famille et une autre femme qui est pieuse. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on fait qu'appliquer ce que le prophète nous a demandé. Mais attends. C'est-à-dire que la piété n'est pas le critère exclusif. C'est-à-dire que les autres choix aussi valent. C'est des valeurs. C'est des valeurs. Parce que quelqu'un, il peut avoir son problème dans la vie, c'est avoir une belle femme. C'est une belle femme. Et c'est important aussi d'avoir une belle femme. Oui. Nous, nos anciens, qu'est-ce que nous conseillons? Quand tu te maries avec une femme, mais il faut marier une femme que tu aimes bien. Parce que si tu ne l'aimes pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ta vie à taxawal. Donc, la beauté, c'est un critère. La richesse aussi, c'est un critère. Ça dépend de la femme sur qui tu tombes. Si tu tombes sur une femme comme Khadija, cette milliardaire, cette multimilliardaire, Khadija, la femme du prophète Sidna Muhammad. Quand tu vas tomber sur une femme riche, mais tombe sur une femme comme Khadija, là tu gagnes. C'est pour cela que Sayyidatuna Aïcha, la femme du prophète, elle était très jalouse. Même après la mort de Khadija, elle continuait à jalouser
chaque fois, elle disait au prophète, mais tu ne peux pas nous donner un peu de tranquillité avec cette vieille-là, cette vieille qui est encore morte là. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait même les anciennes amies de Khadija, il les recevait avec respect et amour. Et il disait à Aïcha, tu ne peux pas m'arrêter de parler de Khadija. Je vais continuer à parler de lui jusqu'à ma mort. Parce que quand tout le monde m'a laissé, c'est elle qui m'avait pris. Quand j'étais pauvre, c'est elle qui m'avait enrichi. Quand tout le monde disait que j'étais fou, c'est elle seulement qui disait que il n'y avait rien qui pouvait m'arriver parce que je faisais le bien. Donc le prophète, il est reconnaissant. Loolu for na daw na yaram wallahi ndeysaan moo tax jigéen ñi tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. Et ça c'est la règle. Mais aussi il faut ce qu'on appelle le revers de la médaille. Attention, on peut se marier avec une femme parce qu'elle est belle, mais la beauté elle est éphémère et limitée dans le temps et dans l'espace. Wallahi sibru le paludisme rek du la jàppee nga ñaaw. Wallahi l'azim. Souvent on rend visite à des gens, mais attention. Sibru rek grippe rek socc rek ngay ñal du wallahi tu deviens waaw. La richesse aussi elle est éphémère. Je crois que vous êtes sportif, vous devez connaître Paul Gascoigne. Il est maintenant SDF. Lui ça vous le connaissez, il n'a plus rien. Eboué, il a gagné des Ligues des Champions, il a gagné des centaines de millions, des milliards. Maintenant, il n'a pas de quoi payer son électricité. On peut être riche le matin et devenir le plus pauvre du monde le soir. C'est pour cela que, surtout dans ce monde, surtout ici, mais les impôts seulement, ils te vident de tout ton argent, de tous tes avoirs, de tous tes biens, en quelques jours. Les PV, les amendes. Wallahi ndeysaan dañ ko ci door benn yaa xam fi ngay gaar. Donc l'argent est éphémère, cher frère en Dieu. Et l'argent est maintenant, eux-mêmes ils parlent du nerf de la guerre. L'argent est en train de détruire, de démolir toutes nos valeurs. Pour l'argent, on se prostitue. Pour l'argent, on ment. Pour l'argent, on trahit. Pour l'argent, on fait tout maintenant. Pour l'argent. Or, l'argent, c'est l'homme qui le crée. C'est l'homme qui le fait. L'argent ne te fait pas. C'est important, c'est bien d'avoir de l'argent. Mais comment l'avoir? Comment gérer ton argent? Comment le dépenser? Attention. Chaque fois, on peut mourir. C'est pour cela qu'il faut toujours s'occuper de ses obligations. Il faut toujours faire ce qu'on doit faire. Aider ses parents, aider les personnes qu'on doit aider. Faire le bien. Manger. S'acheter de très beaux habits, de très belles voitures. Parce qu'on peut mourir à chaque moment. Si. Il y a des gens qui sont dans les projections. Non. Attention. Li nga wara def ci lu baax yépp def ko. Bul xeeb sa 10 000 francs. Bi ngay yónnee Western Union muy sax ab xawma 5 euros wala 10 euros. Bu ko xeeb. Du dara ci yow. Ce n'est rien pour toi, mais pour la famille que tu aides, c'est quelque chose. Attention. 10 000 francs au Sénégal, c'est quelque chose. Ne dis pas non, moi je suis en train de faire mes stages, j'en vois rien, moi il faut que je... Mais qui te dit que tu vas finir tes études? Mais commence par ce que tu as. Commence à aider tes parents par ce que tu as. Commence à aider tes soeurs, tes frères par ce que tu as. Et même si tu n'as rien, aide-les par le sourire, par un appel, par le respect, par la prière. Attention, la mort, elle vient toujours par surprise, cher frère en Dieu. Et les exemples sont là. Wallahi, on a tous perdu des êtres chers. Donc l'argent, c'est ça. La famille, c'est le troisième critère, non? Appartenir à une grande famille. Ça, c'est un grand critère. Parce qu'on cherche les gènes de cette famille-là.
Ah, attention, 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 ça existait. Le prophète, il a dit, choisissez là où vous mettez votre semence. Parce que le sang a des conséquences sur la personnalité de l'individu. Attention, c'est très important. C'est ça qui va nous ouvrir la cinquième partie qui va parler des choix de famille. C'est très important. Il y a des, mais pourquoi le prophète a été amené à Banu Saad, cette tribu-là, pour qu'il soit allaité là-bas? Pourquoi? Pour qu'il ait un esprit très fort, très fin, pour qu'il soit un homme très fort. Parce que cette tribu est connue par leur intelligence, leur capacité de mémorisation sans limite, leur courage, leur abnégation, leur pugnacité, leur engagement. C'est ces valeurs-là qu'on cherche dans le lait de Halimatou Sa'diya. Et celui qui va chercher ça, c'est le meilleur de tous les êtres, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui ne doit pas chercher ça? Non, on ne doit pas se marier avec n'importe qui. Hein? On ne doit pas se marier avec n'importe quel homme. Hein? On doit choisir son mari, on doit choisir sa femme. Si ce n'était pas ça, le prophète ne nous aurait pas donné des critères de choix. Donc, la dernière des choses, c'est la religiosité, c'est la piété. Donc, le prophète, il dit, celui qui choisit une femme pieuse maintenant, elle a gagné ici et dans l'au-delà. Et cette piété-là, moi, je parle de la vraie piété. Ce n'est pas de la piété apparente, mais la piété qui habite dans le cœur et l'esprit, le ruh, je veux dire. Quelqu'un qui est pieux en tout état, à tout moment. Même s'il fait une bêtise, c'est dans la piété. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a même quand ils sont énervés de manière correcte et juste. On fait allusion à cette piété-là. Quelle que soit la situation, elle est toujours avec la vérité, elle est toujours avec la justesse, avec la justice, avec le bon comportement. Elle est là toujours, elle ne te pousse pas vers le mal, vers la confrontation. Elle te demande de te poser, hein, d'avoir de la retenue. On fait allusion à cette femme-là. Donc ça, c'est les critères. Et on ne peut pas parler de choix de femme, de choix d'homme, sans parler de choix de famille. Parce que les hommes et les femmes viennent de famille. Donc, chez nous, quand tu viens voir ton père ou bien ta mère, tu lui dis, ou bien souvent c'est le papa, et tu lui dis, papa, vraiment, j'ai fini mes études, je compte me marier. Maintenant, ce n'est pas le cas. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Je compte me marier avec une telle. C'est ça, non? Ah, c'est ça. Dieu m'a dit, ou Dieu l'a dit. Autrefois, ce n'était pas ça. Tu viens, tu lui dis, je compte me marier. Il est temps que je me marie. Ou bien tu m'avais parlé de mariage. J'ai réfléchi, je crois que c'est le bon moment, papa. J'ai une somme, j'ai ceci, j'ai cela. Ton père, dans son esprit d'ouverture, qu'est-ce qu'il te dit? Mais mon fils, tu n'as pas de choix par hasard? Tu dis, ah, mon père, ton choix, c'est mon choix. Allahu Akbar. Ton choix, c'est mon choix. Moi, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne connais pas tous les habitants. Je ne connais pas leur histoire. Je ne connais pas leurs valeurs et leurs vertus. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant que je naisse. C'est vous qui connaissez. Choisissez pour moi une femme. Souvent, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais les parents, ils cherchent toujours le bien pour leurs enfants. Wallahi, depuis que tu as 10, 15 ans, 17 ans, 18 ans, dans leur tête, ils ont déjà copté des filles dans le coin. Ah, cette fille-là, oh, subhanallah, elle est correcte. Moi, je le vois toujours aller à l'école et retourner. Elle ne parle pas, elle est vraiment pieuse. Hein? Elle salue tout le monde. Hein? Soukou, avec les soukou, tu vois. Hein? Bon, soukou, moi. Ñoom sax sukk bi ñuy sukk sax baaxul sukk boobu kun koy sukkal doo watul léegi nga dem sa yoon sukk boobu baaxul de jigéen duy sukk day àgg ba ci suuf aywa donc là qu'est-ce qu'il te dit? Attendez, il y a beaucoup qui croient que les parents c'est des despotes, c'est des dictateurs. Là il parle, il t'apprend la communication. Il te dit mais pourquoi pas aller chercher une famille telle ou bien
ta cousine telle, ou bien la fille de tata telle, un tel, je crois qu'il a des filles, hein. Tu peux aller voir laquelle d'entre elles que tu veux marier, tu veux te marier, avec qui tu veux te marier. Et souvent, c'est des mariages, même si la fille n'est pas au top de sa beauté, hein, même si la fille n'a pas d'argent, même si la fille a des défauts, wallahi, il y a la baraka dans ce mariage. Et c'est ces mariages-là dont je vous parle qui ont donné naissance à tous les grands hommes de Dieu sur terre, les commençant des prophètes aux awliya. Allez. على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما إلى الحق مالنا وعبد مطلب من بعد مرة إلى فتاة زورة ذات المجد على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما سيلا نجينا لكي يصيرها صدفا لدرتي آمنة نقيت عسى على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن سألتقنا من غير العربة حالات في رجبي ثم المنادي ينادي مسرع على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن سألتقنا من طال الملائك رب الخلق سيدنا يبقى نبيك معدودا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن سنسكبك وقال الأملاك رب الخلق سيدنا يبقى نبيك معدودا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما وجاء آدم تفسيرا وفي سورة إدريس نوح وهود والخليل وصلي يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدا المهتدي ثم الذبيح كريم الله سمته من أول الشهر في صليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار بيمني وقد تلاقت وحوش الخافقين سواكين البحر صليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار صغير كل مالك سار مفتقسا سبق الخلاف وراب الكعبة وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار بمحبا ولقد أبواء عبد الله حينما لا شهراني للحمل هذا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار بالقدم قدم أبواء
صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمد المختار صلى الله عليه وسلم ndeysaan jërëjëf Alxasan jazakumullahu xeyran yàgg suñu soppe yooyu seen Siise jërë ngeen jëf barikallah sallallahu alayhi wa sallam nii la nag bëgg ko rek di ko sopp di ko topp ba yawmal qiyaama sallallahu alayhi wa sallam donc chers frères en Dieu, donc les critères pour les hommes, je crois que c'est clair. Les critères pour les femmes, je crois que c'est clair. Et on a aussi philosophé pour voir tous les contours de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement c'est des paroles très riches. Mais aussi, on vous a parlé aussi de l'importance de la famille. C'est pour cela que Cheikh Al-San a parlé de ce voyage qu'avait fait le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une distance à une autre, dans la recherche exclusive de cette femme qui devait être en réalité la femme qui devait porter cette lumière qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous aide et nous assiste et nous donne cette baraka, qu'il déverse cette baraka sur nous et sur nos enfants. Je vais aller directement à la 6e partie, Inch'Allah, qui concerne la vie quotidienne dans le couple. Et ça concerne en même temps aussi, ça embrasse l'éducation des enfants, mais aussi ça embrasse aussi la gestion des conflits. Comme on dit en Wolof, il faut que moi ait accrochage. Donc parce que je vous ai parlé de ça. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas des paroles fortuites et gratuites, non. Je vous ai parlé de la belle époque, de cette époque rose-là. Pourquoi? Parce que durant ces époques-là, on ne se connaît pas vraiment. On se cache beaucoup de choses. Hein? Parce que c'est même pas censé d'aller pour demander la main d'une femme et montrer là-bas que tu es un homme nerveux ou bien tu es méchant ou bien tu tapes les femmes et des trucs comme ça. Tu caches pour rentrer et ça, c'est des choses qui vont se découvrir avec le temps. Comme on dit en Wolof aussi, le fait que c'est une donc tout est clair, hein? Mais quand on aime, on ne regarde plus. On devient aveugle. Donc pour la vie quotidienne, je vous ai donné la recette, le secret, c'est très simple. Il faut que la vie du couple soit régie par quoi? Par Allah. Par qui? Soit organisée par qui? Par le prophète Mohammed. C'est le secret de réussite de tous les couples. Tout couple qui réussit est basé sur ces deux critères. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'éducation des enfants aussi, c'est beau de dire j'ai un enfant, mon enfant vient de naître, de faire un autre festival, une autre fête, une autre journée de plats, de mets onctueux, de mets vraiment bien préparés. Mais aussi, il y a un sacerdoce dedans, il y a une responsabilité dedans. C'est-à-dire que cet enfant-là, le jour du jugement dernier, Allah va te demander des comptes sur le nom que tu vas choisir pour lui, l'éducation que tu vas lui donner, les orientations que tu vas lui donner. Et si la meilleure façon d'éduquer, c'est d'être exemplaire. C'est d'être exemplaire. Parce que la femme, sa première école, c'est sa femme, c'est sa maman. Mais l'homme aussi, le garçon, la première personne, parce que même les enfants, ils idéalisent leur papa. Pour eux, leur papa, ils sont plus forts, ils sont plus riches. Tout ce qu'ils voient dans la rue comme voiture, ils disent que c'est à mon papa. C'est ça, c'est l'enfant. Donc l'enfant, Allah a mis cet idéalisme dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, pour que tu puisses lui transmettre des valeurs. Tu puisses le corriger, sans le taper, sans lui faire mal, parce qu'ici, et même ici, si tu tapes, tu vas en prison. Hein? Donc on doit l'éduquer comme Allah nous l'a appris, comme le prophète nous l'a appris, car l'éducation, c'est le ruh, c'est le secret même de la prophétie. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi wa amarani bi makarim al-akhlaq. Le prophète a dit mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation et il m'a ordonné d'avoir toujours un très bon comportement. Donc aussi l'enfant, tu dois l'éduquer. L'éducation dans la maison. Fa ahsana ta'dibi, c'est quoi? C'est l'éducation religieuse ou
ou spirituel plus tard. C'est les valeurs et les vertus que tu lui donnes, que tu lui inculques et qui va l'accompagner, qui vont l'accompagner l'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez ce que je veux dire? L'éducation de base, chers frères en Dieu, c'est très important. L'éducation de base, c'est important. Surtout pour quelqu'un qui aspire à sortir, quelqu'un qui veut. Il y a beaucoup de gens, quand ils veulent voyager, on leur dit non, ne bougez pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'éducation de base. Quand ils sortent, ils vont être influencés et influençables. C'est des gens influençables. Quelqu'un comme ça, il ne doit pas aller à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de règles. On a un peu d'argent, on est libre, on cuisine pour soi-même, on fait ce qu'on veut. Personne ne te contrôle, tu rends compte à personne. Ça, si tu continues dans cette lancée-là, tu risques d'avoir des problèmes dans ta vie. Mais quelqu'un qui a une éducation de base, colorée, avec une dose de religion, une bonne dose de religion, masha'Allah, quels que soient les problèmes qu'il va rencontrer dans sa vie, il va en ressortir indemne, masha'Allah, avec même plus de valeur et de vertu. Comme je dis, comme je disais, on ne doit pas se vanter de la qualité de son éducation si on n'a pas voyagé. Ça, je l'avais dit quand j'étais à ma deuxième année au Maroc, quand j'étais étudiant là-bas. C'est ça que cette inspiration m'est venue. Tant que tu n'as pas voyagé, il ne faut pas te vanter, il ne faut pas dire mon père est le meilleur éducateur, ou bien ma mère elle éduque bien. Non. Vas-y. Rencontre d'autres personnes, d'autres civilisations, d'autres cultures. Parle avec d'autres. Rencontre des gens qui n'ont pas la même conviction, la même religion que toi. Rencontre des racistes. Rencontre. C'est là que tu vas te rendre compte de tout ce que tu as comme bagage éducationnel. C'est important. C'est pour cela qu'on ne peut jamais remercier nos parents qui nous ont, malgré les difficultés, les charges, les problèmes, nous ont inculqué les valeurs de jom, de foule, de fit, de faïda, de ngor, quelle que soit la situation. Et c'est important. Aïwa. Maintenant, peut-être on va, Inch'Allah, dans un autre temps, Inch'Allah, parler spécifiquement de l'éducation, des trucs comme ça. Je ne veux pas, parce que l'heure, c'est déjà fini, mon heure. Donc, concernant la gestion des éventuels problèmes qui peuvent se poser dans le couple, la première solution, c'est la discussion, la communication. Il faut communiquer, il faut discuter. Il ne faut jamais fermer la porte de la communication ou bien de la discussion. On peut reporter, parce qu'il y a des moments aussi il ne faut pas communiquer, il ne faut pas discuter. Parce que s'il te suit que quand tu discutes, tu vas dire des bêtises, tu vas faire des bêtises, mais ne parle pas. Si c'est la femme, vas-y, sors. Ou bien cherche une excuse. Ah oui, même si tu simules je vous le dis, hein, parce que attention, il faut faire très attention. Communiquer, c'est bien, mais il y a des moments, il ne faut pas parler. Parce que quand Cheikh Mouroul Fouti, radiallahu ta'ala, il dit que la colère phagocyte, la colère aspire l'esprit, la raison. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un est colérique, quand quelqu'un est énervé, il ne peut dire que des bêtises. Il ne peut faire que des bêtises. C'est pour cela qu'il y a des moments, il ne faut pas parler. Il faut se calmer, il faut aller prier, il faut prendre une douche, faire autre chose et sentir que maintenant vraiment on est à même de parler, on est réceptif. Et là, on peut commencer à discuter. Ça, je vous le dis, hein. Communiquer. Attention, trop de démocratie tue la démocratie. Ça ne devient pas de la démocratie, mais du démocratisme. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Comme disent les femmes, trop de maquillage tue le maquillage. Non, c'est le maquillage d'art. Je ne parle pas de vous. Hein. Non, mais c'est bien fait. C'est le maquillage. Non, parce que le maquillage, c'est normal. C'est qui, rek. Xam nga li mu bëgg a wax. Dafay jaar daal. Xam nga li mu bëgg ñu naan moo nga fa nekk fa. Je te le jure. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent même pas leur femme le jour du mariage. Tellement ils prennent l'ocre, la peinture, taf. Même ici, ils mettent, même le corps. C'est pas comme ça. Cherche du bon façon de faire, des trucs. Hein? Non, moi je dis ça pour les hommes, pour qu'ils vous achètent des cadeaux comme ça. C'est ça. Je parle. Ah mais si. Les cadeaux, ce n'est pas seulement des gâteaux, hein, et des pizzas. Hein. Il faut acheter des comment on les appelle,
leur sac là, comment on les appelle? Des coffrets là, les coffrets avec les couleurs, des trucs. Ça, c'est des beaux cadeaux. Les parachutes, des trucs comme ça. C'est important. Il faut leur acheter des trucs chers. Parce que, attention, wallahi, mais imagine-toi qu'un homme offre ça à ta femme, mais tu t'énerves. Mais donc, achète-lui. Ah oui, mais jëndal ko. waaye fa tabarakallahu rek di kii rek machallah. Mais souvent il faut des surprises. Je te le jure, les surprises c'est important, hein. Même si c'est une mangue, la mangue elle est chère ici, non? C'est très cher la mangue. Même si c'est une mangue, tu mets dans un très beau paquet, tu lui dis ça c'est un cadeau qui vient non pas des forêts, de la forêt Casa 16, de Casamance ou bien des forêts de Pout ou tu lui dis ça je l'ai cueilli. Hein, dans le jardin de mon cœur. Wallahi. Dramé dégg loolu. Je vous donne des côtés. Amogo. Non, non, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'on dit que la manière de dire vaut mieux que ce que l'on dit. Xam nga li mu bëgg? Wallahi, tu peux voir une femme. Il y a des femmes, quand ils te présentent du mbaxal, wallahi, tu préfères ce mbaxal à un bol de ceebu ginaar ou bien un bol d'agneau sur lequel on a dépassé 30 000, 50 000 francs. Un bol de mbaxal. Pourquoi? Parce que comment elle présente son djinn, comment elle s'habille, comment elle pose le plat, les paroles qui accompagnent ce mbaxal-là. C'est important, hein? Reer baa ngo suur naa jeex na reer baa ngoog suur naa jeex na soo bàyyi ba mu tëdd nga dem defi sa omelette rey sa bopp non, la manière de présenter c'est important. Defaru ba rafet ak say kàddu yu neex yu des belles paroles. Am na yu sew yooyu cabaxal même du fa xale yi nekkee mën nga mel ni kuy jël kurus gi foofu rek sëgg sànni ko ci nopp bi. Ba billahi soxna yi dégg ngeen yooyu góor ñi maa ngi leen di jox mais yéen it maa ngi leen di jox. C'est important. nga ne ko sëñ bi waaw nga ne ko gis nga li ma la toggal nii ñu liggéeyuma ko ndox de mun la nga ne togg ñu muy ñàkkee ndox. Billahi mbëggeel laa ko ñu liggéey bëgg la rek billahi. waa xoolal lii tojul dëkk bi yéen moom jàmm ne ñooy mais dafa nekk dof musiba dafay am de yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp. Donc il faut la communication, mais c'est une communication qui doit être gérée. Et quand tu n'arrives plus à gérer cette communication, maintenant c'est là où interviennent les conseils, les parents, les amis. Moi je parle des parents qui veulent que le couple subsiste. Les amis qui aiment votre bonheur. Mais il y a des amis, quand tu les écoutes, mais tu es foutu. Et ils se présentent comme des vrais amis. Or, ce n'est pas des amis. Même en mathématiques, on parle de faux amis. Moins et plus, des trucs comme ça. Hein? Bien à là. En racine, l'ami de mon ami, l'ennemi de mon ami, l'ennemi de mon ennemi. On va. Sonal nañu de suñu jàng me ni méttee ñun judiciaire ak ñeneen ñi gars yi ñu doon sonalee foofu ay phagocytose ak ay xawma lan ak lan ay limite ak ay yooyu il faut que utiliser même mathématiciens yi sax duñ ko utiliser ay théorème de Pythagore théorème de Thalès da ngeen koy utiliser seen liggéey non dañu xoolaat système éducatif bi de xam li ñu soxla ñu jubal ci étudiants yi ak élèves yi mu jeex waaw donc il faut les conseils, c'est important. Il faut aussi la sincérité. Un couple, s'il y a absence de sincérité, le couple est voué à l'échec. Ça, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui cache quelque chose, ou bien une femme qui cache quelque chose, c'est fini. Tôt ou tard, ça va se découvrir. Et quand ça se découvre, peut-être qu'il y a compréhension, ça passe. Mais si ça se répète une fois, deux fois, la confiance part. Et un couple dépourvu de conscience, c'est un couple démoli à moitié. Il faut aussi
choisir son entourage, cher frère entier. C'est très important. Il ne faut pas laisser ta femme fréquenter tout le monde. Hein. Il y a des femmes, quand ils fréquentent ta femme, tu as perdu ta femme et tu n'as plus de femme. Hein. Attention. Il y a des hommes aussi, quand ils fréquentent ton homme, tu l'as perdu. Parce qu'il y a des gens, ils ont cette capacité de mettre dans la tête de quelqu'un des choses très rapidement. Et si tu tombes sur quelqu'un de mauvais, mais tu es foutu. La dernière chose, c'est qu'il faut avoir une bonne intention. Quelle que soit la... Je parlais de ça tout à l'heure. Une femme peut se tromper dans une bonne intention. Un homme peut se tromper dans une bonne intention. Et là, c'est là que c'est dans cette situation qu'on fait allusion, qu'on fait appel à l'esprit de dépassement et du pardon. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Et il y a deux choses aussi, il faut prendre ça en compte, chers frères en Dieu. C'est pour cela que souvent, les familles, ils savent que ça va pas continuer. Elles savent que ça ne va pas continuer. C'est deux situations très dangereuses. Un homme qui veut voir ailleurs et une femme qui n'aime plus. C'est fini. Un homme qui veut voir ailleurs et une femme qui n'aime plus. C'est fini. La relation est gâtée. Parce que l'homme, quand il commence à avoir de ces idées voyageuses là, de commencer à dire mais pourquoi pas ceci, hein, pourquoi pas cela, il y a un tel, il a une deuxième femme, j'ai vu qu'il a changé, il a beaucoup d'argent maintenant, il a ceci, pourquoi je suis allé, mais j'ai vu un tel, sa femme, elle fait ceci, elle fait cela, elle lui fait ceci, elle fait cela. Il y a des gens qui sont très influençables. Mais c'est sa femme, elles ont leur vie, qu'ils fassent leur vie. Toi aussi tu as ta femme, mais faites votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu commences à avoir des idées, de chercher ailleurs, de voir quelque chose d'autre, de dire mais pourquoi pas explorer autre chose, pourquoi pas, est-ce que si j'ai une autre femme, est-ce que je ne vais pas ceci? Ça, c'est très dangereux. Quand ça arrive, le couple commence à vaciller, commence à bouger. Et la femme ne peut pas comprendre. Elle dit, moi, je fais tout ce que je peux, je dis tout ce que je dois dire, je suis très correct avec lui, mais lui, il ne veut rien voir de moi. Là, il commence à regarder ailleurs. C'est très dangereux. Une femme qui n'aime plus aussi, ça, c'est très dangereux. Parce qu'une femme, quand elle aime, elle te couvre. Elle laisse passer tout. Même si tu as les plus grands défauts du monde, tu lui demandes et tu dis, mon mari, c'est un prophète, ou bien c'est un saint. Ça, c'est la femme. Digen de femme sutura. Mais ce sutura-là dont je parle est assujetti de manière automatique à ce mot magique-là qu'on appelle amour. Tant qu'elle t'aime, c'est ça. Mais le jour où l'amour disparaît de son cœur, c'est fini. Et quand ça arrive maintenant, il ne faut plus forcer. C'est le point du non-retour qu'Allah nous préserve. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'ai même dépassé le temps qui m'était imparti, mais c'était seulement dans le but de pouvoir camper le débat. C'est un débat. Donc, je donne la parole à Sidi Abdourazak, qui va, Inch'Allah, s'il y a des questions, je suis preneur. S'il y a des observations, je suis preneur. S'il y a des remarques, je suis preneur. S'il y a des critiques, je suis preneur. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fikoum wa alaykoum cher. Ce fut très 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 bénéfique. Pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous. Et j'ai vu aussi que les dames elles étaient dans l'engouement, donc c'était réussi aussi de leur côté. En tout cas, mashallah alaykoum, barakallah fikoum wa alaykoum, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Là, on va laisser à nos frères qui avaient bien débuté la soirée et qui sont ajoutés un peu des perses à tout ça, de continuer. Et après, ceux qui veulent faire des impulsions et tout, vous pouvez y aller comme ça. On enchaîne en fait avec la rupture du jeu. S'il y a des questions aussi, s'il y a des questions, je suis preneur, Inch'Allah. Il y a des questions ou bien des observations, Inch'Allah.